Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, Ville Sainte, notre parashat Shelach. À la fin de la parasha, il y a la mitzvah de Tzitzit qu'on cite tous les matins et tous les soirs dans le Shema. Or, il y a une chose très curieuse dans ce texte-là. Un premier verset nous dit Va'asu lahem tzitzit hakanefei v'gdeim bedorotam. Ils feront un tzitzit au coin de leurs habits pour toute leur génération. Ils mettront un fil d'azur au tzitzit du coin de leur habit. Le mode utilisé ici, c'est la troisième personne. Ils feront un tzitzit. Ils mettront un tzitzit au coin de leurs habits. Le verset d'après, il dit Vaya lachem et tzitzit. Et ce sera pour vous un tzitzit. Uritem oto, vous le verrez. Vous zachartem kol mitzvot Hashem. Et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de Dieu. Ma'asitem otam, et vous les ferez, etc. Velot taturu, et vous ne vous prostituerez pas après vos yeux et votre cœur. Là, déjà, c'est la deuxième personne du pluriel, vous. Alors, c'est bizarre qu'il y ait ici cette différence entre deux versets qui sont juxtaposés. Le premier parle à la troisième personne et le deuxième à la deuxième personne. En fait, la raison est expliquée par le Rav Avraham Yaakov Zalznik, Zechrono Livracha, Tzaddik Livracha, par rapport à une Gemara dans Terté Menachot, qui dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que tout celui qui est zélé dans la mitzvah de Tzitzit, Mekabel Pnei Shechina, reçoit la face de la Shechina. C'est une mitzvah énorme. C'est comme s'il voit la Shechina quand il voit le Tzitzit. Le Tzitzit, c'est une des seules mitzvot de la Torah qui équivaut aux 613 mitzvot réunies. C'est pour ça que dans le Tzitzit, on a, je crois même que Rachid le ramène dans la paracha où il le ramène. Tzitzit en valeur numérique, c'est vaut 600, plus 5 fils, plus 8 nœuds, ça nous fait 613. Et quand on met le tzitzit, il faut se rappeler qu'on le met pour se souvenir des 613 mitzvot. Mais pas toutes les mitzvot sont comme ça, équivalentes aux 613 mitzvot réunies. Il y a la mitzvah d'habiter en terre d'Israël, la mitzvah d'étude de Torah, la mitzvah de Shabbat. Voilà, c'est à peu près tout qui correspondent aux 613 réunies. Donc c'est une mitzvah qui est énorme par laquelle on reçoit la face de la Shechina. Alors en fait, lorsque le verset parle de la confection du tzitzit, et qu'on mettra au tzitzit un fil d'azur. Tout ça par la confection. On n'a pas encore fait la mitzvah. Alors on parle à la troisième personne. Ils feront cela. Mais dès qu'on fait la mitzvah, Vaya lachem tzitzit, et ça sera pour vous le tzitzit, donc la mitzvah de tzitzit. Là, on reçoit une tellement grande proximité d'Hachem que déjà Dieu nous parle comme si on est présent, vu qu'il est présent en face de nous. Donc on est présent en face de lui. Donc il nous parle à la deuxième personne. Quand je dis sur des gens, c'est qu'ils ne sont pas là. Ils sont là, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais ils ne sont pas là. S'ils sont devant moi, je dis, vous avez fait ça. Alors au début, quand on parle de la confection, on parle il. Mais quand on parle maintenant de faire la mitzvah, et qu'on reçoit une tellement grande proximité d'Hachem, on reçoit la face de la Shechina, de la présence divine, alors tous les mots de cette phrase-là sont à la deuxième personne. Uritem, vous verrez, vous zachartem, vous souviendrez, va'asitem, vous ferez, velot taturu, vous ne prostituerez pas après vos yeux, afin que vous vous souveniez et vous serez saints. Tout cela dans une très très grande proximité d'Hachem. On a un autre cas qui ressemble à cela aussi, où on voit un changement d'utilisation de la personne. C'est la Hamida. On a 19 brachot dans la Hamida. Toutes les brachot sont à la troisième personne. Magan Abraham, on parle de Dieu, il défend Abraham, donc Abraham et sa descendance. Mariam Etim, il ressuscite les morts, il est Kadosh, il donne la Chokhmah, il bina badat, etc., etc. Seulement l'avant-dernière bracha de la Mida, Baruch ata Hashem, atov shimcha, ulcha na'e leodot. Bon est ton nom, et pas son nom, ton nom, et à toi il est bon de remercier, d'exprimer sa reconnaissance. Pourquoi est-ce que c'est la deuxième personne? Toute la Hamida est la troisième personne. Tout à coup, c'est le bracha la deuxième personne. Et après la dernière, on revient à la troisième personne. Qui bénit son peuple dans le shalom. C'est la troisième personne. C'est pas tu bénis, il bénit. Des commentateurs ont expliqué qu'un des plus grands rois qu'avait le peuple d'Israël, un des plus grands tzadikim, c'était le roi Chizkiyahu, qui aurait dû être Mashiach normalement. Il est tombé malade, il a failli mourir. Pour finir, il a été guéri. Et il a écrit, comme c'est écrit dans Yeshayahu au chapitre 38, il a écrit que
il avait peur. Amarti lo er'e ka. J'ai eu peur que plus jamais je verrai Dieu. Et pour finir, Baruch Hashem, il a survécu, donc il peut voir Dieu. Mais la question se pose, qui peut voir Dieu? C'est marqué que personne ne peut vivre et me voir. Comme ça dit à son propos, Dieu dit à son propos. C'est de quoi qu'il disait, j'ai eu peur que je ne pourrais plus voir Dieu. En fait, le Rav Saadia Gaon, ramené par le Radak sur place, explique que Chizkiyahu a dit, je ne pourrais plus remercier Dieu, exprimer ma reconnaissance à Dieu. Voir Dieu, on ne peut pas voir Dieu en tant que lui-même, mais on peut voir sa main, on peut voir les bienfaits qu'il fait quand on se rend compte de tout le bien qu'Hachem nous fait. C'est ça, voir Dieu. Et donc ça nous donne une très très grande proximité. Voir Dieu, ça signifie qu'on est très proche de lui. Alors c'est seulement dans la bracha de la Hoda'a, du remerciement qu'il y a dans l'Amida, que là on parle de la deuxième personne. Pour nous, chers amis, c'est un très grand moussard, une très grande leçon. Regardez, comment est-ce qu'on fait pour être proche de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la présence de Dieu en face de nous? Tout simplement, se rendre compte de tous les bienfaits quotidiens par millions qu'il nous fait. Par millions. Notre corps, comme il fonctionne de façon extrêmement extraordinaire. Un temps, il y avait des médecins généraux, mais c'est fini. Même aujourd'hui, pour un médecin de l'œil, il y a toutes sortes de médecins de l'œil, pour ci, pour ça, idem pour l'oreille, idem pour les poumons. C'est toutes des spécialités. Pourquoi? C'est tellement complexe le corps, c'est tellement extraordinaire comme ça fonctionne, qu'on ne peut pas être médecin de tout, même d'un organe. Il faut se spécialiser dans certaines spécificités de l'organe. Mais qui a créé ce corps tellement extraordinaire? Hachem, pour nous, et il fonctionne, Baruch Hachem. Tous les bienfaits qu'Hachem fait à nous, qui nous a créés juifs, et qu'aujourd'hui nous ramène en terre d'Israël, et nous fait avoir des victoires par rapport à nos ennemis, et très bientôt vers Mashiach. Si la personne se rend compte à quel point Dieu lui fait des bienfaits quotidiens sans cesse, alors il voit la présence de Dieu. C'est ça le grand but. D'ailleurs, c'est écrit dans le Ramban Nachmanide que Dieu a créé le monde uniquement pour qu'on le remercie. Alors comment remercier? En voyant tout le bien qu'il nous fait. Voilà, chers amis. Ce Shabbat est censé être un Shabbat très décisif, où les jours à venir, on a peur qu'il y aura une guerre avec Hezbollah. C'est une guerre qui risque d'être dure, mais B'ezrat Hashem, il faut avoir beaucoup de confiance à Hashem, comme on dit les grands, les Hanouka et d'autres. Et B'ezrat Hashem, tout se passera bien. On espère bientôt, très très bientôt, la Géoula Berachamim. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de remerciements de Dieu, plein de présence divine en face de vous, B'ezrat Hashem. Shabbat Shalom, Umvorach.